Bonjour à tous. Je pense que je ne risque pas grand chose en pariant sur le fait que vous êtes sûrement déjà allé dans un Ikea. Ce magasin immense vendant des meubles, de la décoration, des salles de bain et plein d'autres articles comme ceci. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'iceberg d'Ikea. Une explication complète, partant de la partie émergée en s'enfonçant jusqu'aux plus profonds abysses. Je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous connaissez le principe des icebergs, donc je ne vais pas vous embêter avec une intro longue et chiante. Je tiens juste à vous préciser que la description vous donnera plus d'informations quant au but de cette vidéo et autres détails. Bien, maintenant que c'est expliqué et que vous êtes d'accord pour plonger dans un récit sur les histoires et rumeurs d'Ikea, alors nous pouvons commencer la vidéo. Suivre les flèches. Il en est une des caractéristiques les plus connues et iconiques du magasin. En effet, celui-ci possède un parcours fléché pour guider les consommateurs dans les rayons. Cette particularité est imprégnée dans le sang d'Ikea. Mais malgré ça, il était annoncé en début 2021 que ce système pourrait tout de même prendre fin dans un futur proche. Effet Ikea. La firme Ikea possède une technique très ingénieuse quant à la manière de vendre ses meubles. Ils sont vendus en kit, ce qui permet de maintenir les prix à la baisse car le produit n'est pas construit, et les clients lui apportent une valeur sentimentale une fois assemblés car ils l'ont construit de leurs propres mains. Cette technique s'appelle l'effet Ikea. Cache-cache. Lorsque vous étiez petit, n'avez-vous jamais eu l'envie d'organiser un cache-cache dans un endroit immense, comme un Ikea par exemple? Moi en tout cas, ça m'est déjà arrivé. Certains adultes n'ont d'ailleurs jamais oublié ce fantasme et l'ont même réalisé, comme certains vidéastes s'amusant à jouer à cache-cache dans un Ikea. Ikea chinois. Les magasins Ikea se trouvant en Chine possèdent une caractéristique qui pourrait vous surprendre, celle que les clients ont le droit de s'asseoir sur les canapés, lits ou autres mobiliers et même de pouvoir dormir dessus. Ces comportements vont à l'encontre totale des autres Ikea où l'on nous a justement appris de ne pas même toucher ces objets. Toilettes utilisables. Cette partie de l'iceberg n'est qu'une blague, voire un mème sur les toilettes d'Ikea où des personnes prétendent les utiliser alors qu'elles ne fonctionnent pas, étant juste des produits à regarder. Ingvar Kamprad Elmtarid Agunarid. Le fondateur d'Ikea, lors de sa création, devait lui choisir un nom, et il avait une petite idée en tête. Il s'appelait Ingvar Kamprad et avait grandi dans une ferme nommée Elmtarid dans le village d'Agunarid. Regardez les initiales et voilà. Se marier dans un Ikea. En effet, aussi bizarre que cela puisse paraître, des couples se sont déjà mariés dans un Ikea, comme par exemple en avril 2012 aux États-Unis dans un magasin de College Park. Ils s'étaient rencontrés quelques années auparavant dans ce même Ikea et l'entreprise ne voyait aucun inconvénient à organiser cet événement. Par ailleurs, lors de mes recherches, je me suis aperçu que la firme s'était lancée dans les mariages en ligne en ces temps de Covid. Sous-sol. La plupart des Ikea dans le monde possèdent un sous-sol. Son entrée est bien souvent cachée des acheteurs et parfois de quelques employés. Certains ne doivent même pas connaître son existence. Cet espace peut être petit ou grand selon le Ikea où vous êtes. Il possède du matériel de rechange ainsi que de vieux produits parfois délabrés. Cet endroit n'est dans la plupart des cas pas très rassurant. Les simples lumières bien écartées au plafond, manquant parfois de fonctionner, créent une atmosphère dérangeante. Ajoutez à ça le fait qu'il y ait souvent personne, et l'endroit devient très vite inquiétant. Acheteur compulsif. Cette partie de l'iceberg fait référence à un phénomène récurrent qui arrive à certaines personnes allant à Ikea. Ils partent chercher un mobilier bien précis, mais finissent par ressortir avec un assortiment de produits qu'ils n'avaient pas vraiment prévu d'acheter à la base, sans pour autant avoir le meuble qui les avait fait venir au magasin. Ce phénomène n'est pas exclusif qu'à Ikea, mais arrive plus souvent que l'on ne le pense, justement à des personnes qui ne pensaient pas que cela pouvait leur arriver. Restaurant Ikea.
En effet, aussi bizarre que cela puisse paraître, l'entreprise possède une chaîne de restaurants se trouvant souvent dans le magasin en lui-même. Donc, si un jour vous faites vos achats à Ikea et que vous avez envie de manger, vous n'aurez pas besoin de quitter l'établissement. Un Européen sur 10. C'est en moyenne le nombre d'Européens qui ont été conçus dans un lit proposé par Ikea. Et je trouve ça marrant, moi. Le nom des produits ont tous une signification. Saviez-vous que les noms incompréhensibles des produits sont en fait logiques et possèdent tous une signification? Le nom des tables à manger et canapés ont des noms de lieux suédois. Le nom de linge et de lit viennent de fleurs et de plantes. Le nom des mobiliers de jardin des îles scandinaves, et j'en passe. La remise contient des objets que l'on ne trouve pas à Ikea. Cette partie de l'iceberg parle d'une rumeur que des objets complètement hors contexte d'Ikea seraient trouvables dans la réserve. Des poubelles métalliques, des chaussures et d'autres bizarreries pourraient être dans cet endroit. Mais étant une rumeur, il n'est pas possible de prouver ce mythe, aucune information sur internet nous aidant. SCP-3008. SCP-3008 est un large magasin ayant appartenu à la marque Ikea dont la localisation nous est inconnue, acheté par la fondation SCP et qui est donc interdite d'accès. Selon la page officielle du site de la fondation, chaque personne qui pénétrerait un peu trop dans le magasin jusqu'à ne plus voir les portes d'entrée se verrait transportée dans SCP-3008-1. Ce déplacement n'est généralement pas vu par les victimes et se rendent seulement compte que quelque chose cloche lorsqu'ils essayent de retourner vers l'entrée. Entrée qui n'est plus là. SCP-3008-1 est un espace ressemblant à l'intérieur d'un magasin de meubles Ikea aux dimensions bien plus grandes et importantes à ce qui pourrait être contenu d'un point de vue extérieur du bâtiment. Une mesure définie de l'intérieur n'a jamais pu être établie, indiquant que l'espace pourrait être infini. Il est possible de croiser dans le Ikea d'autres civils pris au piège, mais aussi une autre forme de vie appelée SCP-3008-2, qui ressemble à des figures humanoïdes sans visage et possédant des proportions corporelles exagérées et variables d'un individu à l'autre et portant un uniforme de vendeur Ikea. Ces êtres vivants sont la plupart du temps passifs, vagabondant de façon aléatoire dans le magasin. En revanche, le bâtiment possède un système jour-nuit, qui allume les lumières aux heures d'ouverture et les éteint aux heures de fermeture. Lorsqu'elles sont éteintes, les instances de SCP-3008-2 deviendront violentes et agressives contre toute forme de vie présente à l'intérieur du Ikea. Rentrer à l'intérieur de SCP-3008 et s'aventurer un peu trop loin dedans signe généralement votre arrêt de mort, car vous serez pris au piège à l'intérieur d'un Ikea infini possédant des employés humanoïdes essayant de vous tuer la nuit tombée. Musée Ikea. En effet, un musée officiel portant sur l'histoire du magasin Ikea a été ouvert en 2016 à Älmhult, en Suède. Vous pourrez trouver dans ce musée l'histoire des origines de la marque, une exposition de ses catalogues et de ses meubles, ainsi que des pièces au plafond. Renversant, j'ai envie de dire. Bière Ikea. Et oui, une bière Ikea, ça existe. Servie dans les restaurants cités plus tôt, elle est une bière blonde aux reflets dorés, ronde de goût et à l'amertume équilibrée. Très franchement, je crois que plus rien ne m'étonnera après que j'ai appris que Ikea possédait une bière. Carrie Chopper L. Cette partie de l'iceberg fait référence à un sac nommé ainsi, conçu par l'entreprise de mode Balenciaga. Ce sac montre une ressemblance frappante avec ceux distribués à Ikea, même ses mesures respectent celles des sacs du magasin. Leurs matières sont cependant différentes, en cuir de veau pour le Carrie Chopper L, alors qu'en plastique pour ceux d'Ikea. Mais une autre de leurs caractéristiques varie, leur prix, bien entendu, 80 centimes pour l'un et 1695 € pour l'autre. Je vous laisse deviner à quel sac correspond quel prix. Il est normal de se demander pourquoi une marque de mode aurait-elle sorti un sac ainsi. Peut-être une forme de pop art, mais pour moi la théorie la plus probable est que la marque savait que leur nouveau produit ferait du bruit par sa ressemblance vulgaire avec un sac Ikea. De la pub qui booste toujours une entreprise, et c'est ce qui est justement arrivé lorsque le sac est sorti. Jeu exclusif sur Nintendo 64.
Un jeu portant sur l'univers du magasin suédois était apparemment prévu pour la Nintendo 64, une sorte de platformer 3D où un petit personnage se baladerait dans un magasin Ikea, récupérant des pièces de meubles sur le chemin afin de les assembler pour former des meubles et les vendre aux clients. En revanche, tout ce que je vous ai raconté ne sont que des rumeurs obscures, car un jeu Ikea n'est jamais sorti sur Nintendo 64. Rumeurs d'ailleurs qui sont très probablement fausses. Aucune flèche. Comme dit en début de vidéo, le parcours fléché si caractéristique du magasin sera dans un futur proche enlevé, ne demeurant qu'un souvenir du bon vieux temps. En revanche, cela n'arrivera que plus tard, ce qui signifie que tous les Ikea peuvent encore nous en faire profiter. Mais justement, certains Ikea ne possèdent déjà plus de flèches. Plus précisément, ils n'en ont jamais eu. Ces Ikea sont extrêmement rares, et il est également conseillé de ne pas rentrer dedans, les articles pouvant être de la contrefaçon ou de très mauvaise qualité. Il est aussi conseillé de ne pas y rentrer car il se pourrait que vous n'en reveniez jamais. Selon les plus paranoïaques, des actes inhumains et même paranormaux sont produits dans ces magasins. Lampe hantée. Cette partie de l'iceberg ferait référence à un modèle de lampe que l'on pourrait trouver à Ikea qui provoquerait chez certaines personnes un sentiment de mal-être, même d'horreur lorsqu'elles seraient en présence de celle-ci. Malheureusement, il m'a été impossible de trouver la lampe exacte qui provoquerait ce sentiment si étrange chez certains individus malchanceux, sûrement que la firme a dû les changer lorsqu'elle s'est aperçue que des personnes en souffraient. Caractéristiques secrètes pour être recruté. Cette rumeur dirait que pour devenir vendeur ou concepteur de meubles à Ikea, il faudrait posséder une caractéristique particulière gardée secrète au grand public. Si cette histoire est vraie, alors jusqu'à aujourd'hui l'information n'a pas fuité. Et même les individus qui ont passé des entretiens d'embauche ainsi que des stages de test pour être recrutés n'ont jamais vu se faire poser une question sur une particularité bizarre qu'il faudrait avoir pour être admis. Peut-être qu'IKEA, à travers des questions et entraînements précis mais non douteux, parvient à connaître cette caractéristique sans même avoir besoin de la demander. Qui sait ? En revanche, il est vrai que lorsqu'une personne réussit merveilleusement bien son entretien d'embauche mais finit par être rejetée, on peut se poser certaines questions. Controverse d'ouverture. Lorsque la marque Ikea a été créée et que les tout premiers commerces de ce nom ont commencé à être construits, la date d'ouverture de certains des tout premiers magasins coïncide étrangement à celle de la disparition de plusieurs personnes. La plupart de ces individus auraient d'ailleurs pénétré dans ces magasins le jour de leur ouverture, grâce aux témoignages de certains clients affirmant les avoir vus rentrer, mais aucune preuve ne montrant leur sortie du magasin. La plupart des systèmes de vidéosurveillance n'étant pas au point le jour de ces ouvertures, personne ne peut vraiment expliquer l'origine de ces disparitions. Mais là où cette histoire devient louche, c'est que des recherches pour retrouver les personnes disparues ont commencé presque instantanément, mais leur lien avec le magasin Ikea a mis des jours et des semaines à être fait. Plusieurs mois même pour les cas les plus malchanceux. Le fait qu'il ait fallu autant de temps pour se rendre compte que certains des disparus avaient été dans un Ikea avant de se volatiliser rend la firme beaucoup plus suspecte, des personnes supposant et étant même sûres que c'est Ikea qui est entièrement responsable de ces disparitions. Certaines personnes pensent même que certains individus disparus le jour de l'ouverture d'un Ikea proche de chez eux et dont le mystère n'a pas été résolu et le lien avec le magasin n'ayant pas été établi, auraient pour cause de disparition le géant suédois. Mais trop peu de preuves ont été trouvées pour prouver qu'il s'agissait intentionnellement d'Ikea, et par conséquent est tenu à l'écart de toute enquête tentant de le prouver coupable dans le cas de ces malheureuses disparitions. Différences régionales. Si vous vous rendez sur le site officiel d'IKEA et que vous allez voir la partie parlant de leur engagement communautaire, vous pourrez voir écrit « Notre objectif est d'avoir un impact positif sur les personnes et la planète, œuvrer en faveur de la diversité, l'égalité des droits, de l'entrepreneuriat social, etc. » Maintenant, laissez-moi vous parler d'une caractéristique que possèdent les catalogues IKEA. Ils ne sont pas pareils d'un pays à l'autre, comme vous le voyez sur les images défilantes. Des détails sont parfois différents pour rendre plus vendeurs certains articles.
Ces touches minimes sont tout de même très importantes pour correspondre le plus possible aux clients du pays en question. Maintenant, je vais vous montrer 2 fois la même page d'un magazine, mais l'un venant d'un magasin IKEA des États-Unis et l'autre venant de l'Arabie Saoudite, et je vais vous demander de trouver le détail qui a changé. Je vous rappelle que plus tôt, il parlait de l'égalité des droits. Catalogue numéro 26. Ce catalogue, publié par le magasin IKEA, 26e version de sa série, et ayant pour but de montrer les différents produits que le magasin proposait à vendre, aurait été, aux alentours de sa date de sortie, immédiatement retiré de chaque endroit où il aurait pu être distribué. Certains IKEA n'auraient d'ailleurs jamais reçu un exemplaire de ce catalogue, leur reprise ayant été extrêmement rapide. La raison de l'interdiction de ce catalogue serait qu'il aurait contenu des images choquantes pouvant heurter à la sensibilité de quiconque les regarderait et aurait engendré une énorme polémique pour la firme. Les magazines numéro 26 auraient tous été détruits et remplacés plus tard par un autre magazine ne contenant plus les images gore et inhumaines. La raison pour laquelle ces images ont été mises dans le magazine, si celui-ci a bien existé, est un mystère qui restera sûrement secret jusqu'à la fin des temps. Aucun original ayant fuité entre les mains d'une personne étant été découvert. Sortie à droite. Les rêves sont quelque chose de fascinant, vous ne trouvez pas? Capable de créer un ensemble si logique et illogique en même temps. De penser que tout est normal lorsque l'on en fait un, sans jamais se demander comment nous nous sommes retrouvés dans des situations ainsi, qui étaient ces personnes au visage si familier mais que vous n'avez jamais connues. Pourquoi avoir rêvé de ça précisément? Et y aurait-il une signification? Si je ramène ce sujet, c'est que je vais vous raconter un rêve, ou plutôt un cauchemar, que des personnes sans aucun lien entre elles ont eu. Celui-ci commence comme un rêve normal, où les individus rêvent juste. L'un d'entre eux nous a dit qu'il volait, un autre qu'il prenait un long trajet en bus, ou encore un autre qui gagnait au loto. Mais cette partie du rêve est généralement celle où les victimes ont le moins de souvenirs. Jusqu'au moment où un détail leur saute aux yeux. Un magasin IKEA. Celui-ci semble ne pas être à sa place, mis au milieu de nulle part, ou même imprégné dans les bâtiments voisins. Quelque chose cloche à propos du magasin. Mais pour une raison inconnue, les individus se disent hypnotisés par l'enseigne et pénètrent dans le bâtiment. Une erreur qu'ils viennent tous de réaliser. Une fois à l'intérieur, ils suivent le parcours fléché en regardant l'étrangeté qu'ont les rayons, aux perspectives semblant changer, comme irréelles. Ils continuent jusqu'au moment fatidique où le parcours de flèche semble avoir disparu. La plupart d'entre eux décident de rebrousser chemin pour retrouver la sortie, mais finissent par se perdre dans les rayons imaginaires. Plus la panique semble prendre le contrôle des individus, plus l'ambiance devient lugubre et terrifiante. Des rayons presque vides, très sales ou même vandalisés commencent à être de plus en plus communs. Les lumières clignotent et s'affaiblissent, rendant la progression encore plus compliquée. Les malheureux qui ont subi ce cauchemar ont dit avoir eu l'impression d'être suivis à partir de ce moment, 10 ans s'étant même mis à courir pour essayer de sortir le plus vite possible de cet endroit. C'est alors que, en haut, sur l'intersection entre 2 rayons, se trouve un panneau avec marqué « Sortie », suivi d'une flèche pointant vers la gauche. En écoutant cette instruction, les individus retrouvent plus loin un même panneau leur disant que la sortie était à gauche, puis un autre, encore un, jusqu'au moment où ils s'aperçoivent qu'ils se sont aventurés trop loin, tellement que la seule source de lumière devient ce panneau disant que la sortie est proche. Les pauvres pris au piège continuent de courir en direction de la supposée sortie, avec désormais aucun moyen de savoir où ils se trouvent à cause du noir presque complet. Certains disent même que certains panneaux de sortie commençaient à indiquer des directions qui n'existaient pas, de dire de tourner à gauche alors qu'un mur les bloquait, les rendant fous. Au bout d'un moment, les individus s'arrêtent, épuisés par leur panique, ayant compris qu'ils étaient coincés dans ce labyrinthe. Tous disent s'être stoppés, au milieu de ce que l'on ne pourrait que supposer être des rayons, car il était impossible de savoir s'ils étaient devenus autre chose dans un noir et silence complet. Quand tout à coup, une voix toute proche de leur oreille est venue leur dire « La sortie était à droite ». Les pauvres personnes ayant subi ce cauchemar disent s'être immédiatement réveillées à ce moment-là, terrifiées, en plein milieu de la nuit, incapables de se rendormir de peur de continuer le rêve.
Voilà, cette plongée au plus profond des entrailles de la firme d'IKEA est désormais terminée. J'espère qu'elle ne vous a pas été trop désagréable et surtout que mes paroles ne vous dissuadent pas de rentrer dans un IKEA jusqu'à la fin de votre vie. Ne vous en faites pas, si vous vérifiez bien que celui-ci possède un parcours fléché et que vous ne restez pas coincé dedans la nuit, tout devrait bien se passer. Je vous remercie grandement d'être resté jusqu'à la fin, et si ce genre d'iceberg vous plaît, vous pouvez aller voir ma chaîne où vous pourrez trouver encore plus d'icebergs sur des sujets improbables comme les bus ou encore les lits. Ah là là, si vous voulez avoir une fun fact, j'ai l'idée de cet iceberg depuis août 2021 et je ne trouve maintenant que le temps de faire cette vidéo, c'est assez incroyable. Ah mais bref, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une belle et bienveillante soirée.